Il pensait avoir trouvé le moyen idéal de voler 7 000 $ à son employeur, mais il avait oublié un détail. La caméra voit tout. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire d'un employé de Publix qui, après son 32e vol, a décidé de demander à la police un traitement de faveur. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment l'assurance se transforme en désespoir. S'agit de Snyder Galen, âgé de 29 ans. Le 2 mars 2026, la police de Boynton Beach est intervenue suite à un appel provenant d'un supermarché Publix concernant un employé soupçonné d'avoir détourné plusieurs milliers de dollars en espèces. L'enquête a révélé que Snyder avait prélevé de l'argent dans la caisse à au moins 32 reprises sur une période de 4 mois, causant ainsi une perte totale de plus de 7 000 $ pour Publix. Regardez comment le stratagème de Snyder a été découvert, ainsi que la demande particulière qu'il a adressée aux policiers après son arrestation. « Ouais mec, oh c'est à moi. Merci monsieur. Je te le dis, c'est à moi. Ouais, on a déjà vu. Ouais, on a déjà vu. Bon, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mené une enquête. » En gros, on a un chef d'équipe du service client qui, sur une période de 4 mois, a pris un peu plus de 7 000 $ en espèces. D'accord. Il effectuait de faux remboursements et j'ai tout rassemblé dans un dossier, enfin sur une clé USB. Qu'est-ce qu'il y a dessus, sur cette clé USB ? Les vidéos, enfin tout est dessus, donc vous pouvez imprimer les documents correspondants ainsi que les vidéos liées. Vous avez besoin de ce dossier ? Les vidéos montrent quoi exactement ? Ce sont des enregistrements des transactions, où on le voit effectuer les opérations. Donc il faisait de faux remboursements, c'est-à-dire que, oui, en fait, il allait à la caisse, faisait semblant de traiter un remboursement pour un client, alors qu'il n'y avait personne. D'accord. Ensuite, il contournait la caisse et prenait l'argent pour lui. Il empochait l'argent. D'accord. Donc on l'a interrogé. Bon. Il est où ? Dans ce bureau, là-bas. Il est dans ce bureau ? Oui. D'accord. Bon, alors reprenez depuis le début parce que je dois tout noter. Allez-y, commencez du début. Comment vous avez découvert ça ? Racontez-moi tout, du début à la fin. D'accord. Comment vous vous appelez ? Vous avez une pièce d'identité sur vous ? Expliquez-moi tout, étape par étape, depuis le début jusqu'à la fin. Comment vous êtes tombé dessus ? Il m'a dit de fermer la porte. J'ai cru que... Désolé, il n'y a pas de fouille là ? Hein ? Il y a quelqu'un avec lui en ce moment dans la pièce. Il ne va nulle part. Je viens de le fouiller, je n'ai rien trouvé sur lui ni dans la voiture. Vous savez comment ils en font toute une histoire. Je ne veux pas être impoli, mais ils sont tous un peu bizarres. Oui, alors en gros, il y a eu un rapport qui a été établi. Il montrait un nombre suspect de remboursements effectués dans le magasin. Après vérification, on a découvert qu'il faisait de faux remboursements. Il allait à la caisse, enregistrait un remboursement. Ensuite, soit il mettait l'argent dans une petite pochette bleue et allait le dissimuler dans le couloir, soit il se changeait et faisait un tour dans le magasin avant de garder l'argent sur lui. Toutes les vidéos sont sur la clé USB. Elles montrent étape par étape ce qui s'est passé. Vous pouvez les regarder et tout voir en détail. Chaque transaction y est répertoriée et les documents imprimés correspondants sont également inclus. Il a reconnu les faits ? Oui, il a tout reconnu. Qu'est-ce que c'est ? Sa déclaration écrite. C'est l'original ? Oui, c'est l'original. D'accord. Donc vous avez reçu un rapport indiquant une activité suspecte et des pertes d'argent, c'est bien ça ? Schneider n'était pas seulement caissier, mais chef d'équipe, team leader. Profitant de sa position, il effectuait de faux remboursements lorsqu'il n'y avait pas de clients dans les parages et empochait simplement l'argent liquide ou le glissait dans un petit sac bleu spécial. Il arrivait même à le faire en plein milieu de ses tâches, en faisant semblant d'encaisser de l'argent. Mais l'audit est impitoyable, les chiffres ne concordaient pas et la vidéo a confirmé les pires craintes. Oui, d'accord. Et ensuite, vous avez mené l'enquête en utilisant les images de vidéosurveillance et vous avez constaté que c'était bien lui. C'était bien lui. D'accord. Donc il allait à une caisse où il n'y avait personne, faisait semblant d'effectuer un remboursement, puis il empochait l'argent. Et il y a eu aussi plusieurs cas où, entre deux transactions, puisqu'il était manager, il interrompait une opération pour effectuer rapidement un remboursement, puis simuler un retrait de casse et prenait l'argent directement dans le tiroir. Donc il procédait de plusieurs façons différentes. D'accord. Et donc, vous dites qu'il se promenait dans le magasin, puis qu'il mettait l'argent soit dans un sac bleu, soit qu'il l'empochait. Il est chef d'équipe. Désolé, pas manager. Chef d'équipe. D'accord. Chef d'équipe du service client. Très bien. Et vous souhaitez évidemment déposer plainte. Oui. Il a reconnu volontairement ce qu'il a fait. Il a tout admis. Il est venu de lui-même avec l'ensemble des éléments. Pouvez-vous lever la main droite pour moi ? Jurez-vous que tout ce que vous m'avez dit est la vérité tout entière, et rien que la vérité ? Oui. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez nous conduire jusqu'à lui ? Les responsables accompagnent les agents dans la pièce suivante, où Schneider attend pour être interrogé par la police.
Salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Schneider. Enchanté. Je suis aussi avec l'agent... Voici l'agent Mascara, d'accord? Alors, j'ai quelque chose à te lire, d'accord? Je suis tenu de t'informer, avant toute déclaration, que tu disposes des droits constitutionnels suivants. Tu as le droit de garder le silence et de ne répondre à aucune question. Toute déclaration que tu feras pourra être utilisée contre toi devant un tribunal. D'accord. Cela étant dit, est-ce que tu veux parler avec nous? Est-ce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, j'ai à peu près fait l'enquête et je vous ai déjà tout expliqué. Très bien. Alors reprends depuis le début jusqu'à la fin, raconte-nous tout dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je me sentais sous pression. Sous pression. C'était des problèmes financiers à la maison ou quelque chose comme ça? La situation à la maison, et j'ai aussi été surpris quand ma copine m'a dit qu'elle était enceinte. D'accord, je vois. Écoute, ma copine est enceinte aussi, et l'argent est serré, donc je comprends. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne mélange pas ce genre de choses avec le travail. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Alors, c'était quand la première fois que tu as fait ça? Comme je t'ai dit, je ne peux pas donner une date précise, mais je sais que c'était quelque part en octobre. En octobre, tu as commencé? D'accord. Alors, explique-moi ton procédé. Comment tu faisais exactement? C'était juste un remboursement. Et voilà le moment classique. Quand on le met au pied du mur, il se met à chercher de la compassion. Schneider avoue tout dès qu'il voit les agents. Son argument, la pression et sa petite amie enceinte. L'officier Wilson tente même de le comprendre sur le plan humain, en mentionnant qu'il va lui-même bientôt avoir un enfant. Mais la loi est la loi. On ne salit pas là où l'on mange, une règle d'or que Schneider a ignorée. Tu traitais le remboursement, tu prenais l'argent et ensuite tu le mettais dans une pochette bleue. D'accord. Voyons, comment tu t'appelles déjà? Schneider. Lors de l'entretien au magasin concernant les pertes financières et les fraudes, j'ai déclaré avoir effectué des remboursements frauduleux à au moins 32 reprises. Ça s'est déroulé d'octobre à novembre. Tu dis environ 32 fois, c'est ce qui ressort de ta déclaration maintenant. 32 fois pour un total d'au moins 7 000 $. J'ai expliqué que j'allais à la caisse pendant les remboursements, que je prenais l'argent, que je le mettais dans une pochette bleue, puis que j'allais vers le... vers le planning. Le planning? Oui, il y a un planning accroché au mur. D'accord. Et ça sert à quoi? À vérifier s'il n'y a personne autour. D'accord. Ah, je vois. Tu vas vers le planning et tu mets l'argent dans ta poche. Et ensuite, je prenais de la monnaie en me promenant. D'accord. Et ma copine est enceinte? Très bien. Donc tu dis que tu pourrais sortir d'ici aujourd'hui, c'est ça? Voyons. On s'occupera de tout ça quand on retournera là-bas. Tu peux juste te lever pour moi et te mettre face au mur? Vous avez entendu ça? Il cachait l'argent derrière l'emploi du temps affiché au mur, pensant que personne ne regardait là-bas. Schneider a reconnu au moins 32 cas de fraude. Il a littéralement utilisé le magasin comme son propre distributeur automatique de billets d'octobre à mars. Aujourd'hui, il espère encore que ses aveux sincères l'aideront à éviter la honte. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça vous dérangerait de me faire sortir sans menottes? Et si on va jusqu'à ma voiture et je te mets les menottes dehors? Ça me va. Bon, viens ici. D'accord, on retourne à l'intérieur une seconde. On retourne à l'intérieur. Assieds-toi. Ok. Tu as volé 7 000 $ en espèces, d'accord? On reste correct avec toi. Je vais t'emmener jusqu'à la voiture et une fois là-bas, je te mettrai les menottes. D'accord. Toutes les autres demandes, ce n'est pas possible. Tu es en état d'arrestation, ça ne change rien. Non. Écoute, tu as volé 7 000 $. D'accord, je comprends que tu sois sous beaucoup de pression, mais tu as fait une grosse erreur. Toutes ces demandes, etc., ça n'arrivera pas. Je peux dire ça alors? Et n'essaie pas de fuir parce qu'on te tasera. Contrôle 1161, véhicule 4506 1099. Bien reçu? Tourne-toi face à nous, d'accord? Mets tes mains sur le capot. On va te... Oui, tu peux l'enlever maintenant. Monsieur. Oui, je vais m'occuper de tout, d'accord? Autre chose? Tu dois enlever ta ceinture pour moi. Mets tes mains derrière le dos. Tu as un problème au dos? Ça va être un peu serré. Schneider Galen a été inculpé pour un chef de vol aggravé et un chef de participation à une organisation visant à frauder. Voilà, c'est ça, l'arrogance à l'état pur. Schneider demande à la police de l'emmener sans menottes pour que ses collègues, qu'il appelle sa famille, ne le voient pas. L'agent le remet rapidement à sa place. Tu as volé 7 000 $, pas de quartier. Au final, 2 crimes graves, un vol à grande échelle et une fraude organisée.
La morale est simple, les caméras enregistrent, les comptes sont vérifiés et on ne vole pas la famille. Que pensez-vous de son excuse concernant la grossesse? Dites-nous dans les commentaires si cela justifie 32 vols.